de retrouver Léonore Autissier. Alors elle se situe aujourd'hui dans la Marne, à Reims, dans une école, l'école Blot, une école qui fête cette année ses 90 ans. Cette école est une institution de la peinture en décor et elle spécialise régulièrement, chaque année, quelques élèves. Regardez. Bonjour Valérie, aujourd'hui nous poussons la porte de l'école Blot. C'est une institution ici dans la région, elle est située à Reims dans la Marne et elle forme les élèves à la peinture décorative et comme vous pouvez le constater, cela commence dès la façade. Et pour commencer cette visite Valérie, je suis auprès de Margot. Margot, bonjour. Bonjour. Alors là vous êtes en train de travailler. Oui. Vous êtes peintre en bâtiment, vous, à la base. C'est ça. Donc vous êtes élève depuis le début de l'année. Pourquoi vous avez décidé de suivre cette formation ici? Eh bien, parce que depuis que je suis toute petite, je rêve de devenir peintre en décor, de réaliser des trompe-l'œil. Que ça soit mon métier, tout simplement, de faire ma vie là-dedans. D'accord. Et donc, pour vous, c'était la bonne étape de commencer comme peintre en bâtiment pour après vous spécialiser, en fait, c'est ça? C'est ça. Je voulais commencer par maîtriser les bases, savoir réaliser un fond, restaurer un fond, pour pouvoir préparer tout moi-même, de A à Z. Et après, être indépendante, voilà. en fait. Voilà, c'est ça. C'est Sur ça. votre travail, pouvoir proposer à vos futurs clients, en fait, un projet clé en main, en fait. C'est ça. D'accord. Alors là, vous êtes en train de réaliser quel type de travail? Vous pouvez, Eh bien, là, décrire? je suis en train... c'est sur un fond de marbre jaune de Sienne. Oui. Et je suis en train de préparer un fond pour surélever ce qui va être une table avec une moulure. D'accord. Donc là, je suis en train de préparer l'effet de profondeur en fonçant. C'est la première étape en fait d'un trompe-l'œil, c'est de préparer le fond. C'est plus ou ça. moins. On commence par un fond blanc, tout simplement. Oui. Et on va y aller par couche, par couche, par couche encore. D'accord. Et tous les détails comme ça, c'est les dernières étapes pour donner le volume. D'accord. Et là, quelque chose comme ça, vous mettez combien de temps pour le faire? Oh, en moyenne, on le met une semaine pour faire le plus gros et après on travaille plusieurs soirs chez soi. D'accord. Pour vraiment finaliser. C'est ça, avec pour les derniers rendre détails. quelque chose le mieux possible. Très bien. Bah écoutez, on va vous laisser continuer. Margot, À merci beaucoup. l'école Blot, une école qui prépare les élèves à la peinture en décor. Alors à la tête de cette institution, une femme, la directrice, et elle est en compagnie d'Éléonore. Valérie, nous sommes maintenant auprès d'Aurélie. Bonjour Aurélie, vous êtes la directrice de cette école. Alors ici, on voit un certain nombre d'élèves. Vous en recevez combien à l'année en formation? C'est une moyenne de 15. Cette année, c'est une petite promotion, ils sont 10, mais en moyenne, il y a 15 élèves par an. Alors la formation dure une année, c'est ça? Ça dure une année scolaire, de mi-septembre à fin juin, tout début juillet. Ça dépend. D'accord. Alors là, c'est une date importante. On est en 2015 et l'école fête ses 90 ans. Tout cette à année. fait. L'école fête ses 90 ans sur l'année 2015. Donc, c'est la première école de son genre créée en France et c'est la plus ancienne, donc qui fêtera ses 90 ans cette année. Alors j'imagine que c'est important d'être à la tête comme ça d'une institution, presque ici à Reims. Vous avez prévu des événements particuliers autour de cette date anniversaire ou... On va participer à différentes manifestations organisées par la ville, les Journées européennes des métiers d'art, les ateliers d'artistes, et on va bien sûr avoir un temps fort donc pour nos 90 ans avec une manifestation en ville et un décor. On peut pas trop en parler aujourd'hui parce que c'est encore en cours, voilà, mais effectivement vous risquez d'entendre parler de l'école Blot et des 90 ans tout au long de cette année, en particulier sur le mois de mai et le mois de juin. Alors si on parle plus des formations ici, vous formez des gens qui se destinent à être peintres en décor. C'est ça. Et donc sous différentes matières en fait, comment se décline la formation sur une année? Sur une année, on va leur apprendre toutes les techniques qui vont leur permettre d'exercer ce métier de peintre en décor. Donc tout ce qui va être faux bois, faux marbre, patine, drapé, trompe-l'œil, panoramique. Schématisons par le mot trompe-l'œil en règle générale générique. On va leur apprendre à faire du faux et à tromper l'œil des gens. D'accord. Voilà. Donc après, ils pourront exercer à la fois chez des particuliers, dans des entreprises, dans des collectivités. Voilà, particuliers, entreprises, collectivités locales, etc. En sachant qu'il y a plus ça va, moins il y a d'entreprises qui embauchent des peintres en décor. La tendance est à la sous-traitance de toute façon. C'est des métiers d'art et comme beaucoup de métiers d'art, ce sont des métiers d'indépendants. D'accord, très bien. Écoutez, merci pour ces explications, Aurélie. Et puis Valérie, à tout à l'heure vers encore un autre aspect. Blot, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est rue Chanzy pour nous faire découvrir les formations d'artistes peintres. Et pour certaines, c'est une reconversion. Regardez.
Valérie, certains élèves ici continuent un parcours d'études, d'autres sont en reconversion. C'est le cas de Charlotte. Bonjour. Bonjour. Alors là, Charlotte, vous suivez cette formation, mais à la base, vous êtes thésarde et professeur vacataire en gestion. Exactement. Donc, rien à voir. Oui. Et vous avez décidé de suivre cette formation. Pourquoi ? Parce que c'était une passion depuis que vous étiez petite, c'était votre rêve ? Oui, parce que j'aime beaucoup la peinture, j'aime beaucoup dessiner et j'ai eu l'occasion plusieurs fois de passer, différentes années, de pouvoir passer devant cette école. Oui. Je sais que c'est une très bonne école et j'avais envie de pouvoir suivre cette formation. Donc là où vous êtes lancé cette année, là vous êtes en train de réaliser une imitation de marqueterie. Voilà, exactement. Donc détaillez-nous un petit peu ce que vous êtes en train de réaliser. Ce n'est pas achevé, vous le voyez Valérie ? Donc en fait, on est en train d'imiter différentes formes de bois. Donc là, nous avons de la ronce. Là, par exemple, nous allons avoir de la loupe. Et là, nous allons avoir de l'érable qui n'est pas fait. D'accord. On a aussi des imitations de matières précieuses comme le galucha ou le lapis lazuli qui ne sont pas encore finis également. D'accord. Donc il y a encore différentes couches à passer et différents travaux à faire pour que tout soit parfait. Et ensuite, on passe différentes couches de vernis et ça permet de servir comme plateau de jeu, par exemple. D'accord. Ou, et vraiment d'avoir vraiment l'illusion comme ça de cette marqueterie. Oui, que c'est du bois. Et alors là, vous travaillez avec des pigments naturels, des pigments que vous récupérez dans un moulin à couleur. Voilà, il en reste un dans la région. Et donc, ces pigments, vous les mélangez. Alors ça, c'est assez atypique. Moi, je ne connaissais pas. On les mélange avec de la bière. On travaille souvent qu'avec de la bière pure, mais on peut travailler avec 50% d'eau, mais pas plus. D'accord. Mais généralement, là, comme il fait assez humide, on travaille qu'avec de la bière. Ce qui permet de mieux fixer les pigments dans le temps, en fait. Hein. Et ça, c'est aussi bien pour le séchage. D'accord, ok. Très bien. Écoutez, merci Charlotte pour ces explications. Merci. Et puis on va vous laisser continuer. Et puis Valérie, à tout à l'heure, vers encore un autre aspect de cette école. Valérie, je suis maintenant auprès de Cathy. Bonjour Cathy, vous êtes professeure de peintre en décor pour les trompe-l'œil. C'est ce qu'on voit derrière, ça c'est vous qui l'avez réalisé. Voilà, et après vos élèves se basent dessus pour réaliser leurs propres travaux en fait. Voilà, à chaque fois qu'on fait une matière ou qu'il y a un thème, chaque professeur fait sa démonstration, montre ainsi aux élèves qui vont le réaliser et puis après toute la démarche d'ombre et de lumière par-dessus voilà, après arrive. Ça, vous les aidez après pour peaufiner et puis voilà. pour avoir les bons conseils. La aussi. technique, ouais. D'accord. Ouais. Vous êtes peintre en décor à la base ou pas du tout? Non, j'avais un parcours un peu atypique. J'avais fait des études qui n'avaient rien à voir avec la peinture. D'accord. Je suis arrivée à l'âge de 30 ans à l'école et de fil en aiguille, je suis devenue professeure. D'accord. Toute l'équipe pédagogique ici est issue de l'école Blo. D'accord, quel que soit le parcours. Voilà. D'accord. Ouais. Très bien. Mais écoutez, maintenant Valérie, justement, merci Cathy, on va De vous rien. laisser continuer, puis on va finir notre visite avec un autre élève, Florian. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes peintre en bâtiment et votre père est aussi passé par cette école. C'est ça. Et donc pour lui, c'était important que vous fassiez ou c'est vous qui avez eu envie? C'est moi qui ai demandé à venir ici par la suite de ma formation, parce que je trouvais ça vraiment sympa. Est-ce que c'est essentiel quand on est peintre en bâtiment pour se démarquer de savoir faire ce genre de travaux quoi? Bah, c'est vrai que ça permet justement de toucher d'autres clients, d'avoir peut-être quelque chose d'autre à proposer à la clientèle. Oui, se démarquer un peu de la concurrence. Voilà, c'est ça. La concurrence est rude quand on est peintre en bâtiment ou ça va, il y a encore du boulot Il y a encore du boulot, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué pour tout le monde au niveau du bâtiment. Donc quand on peut rapporter quelque chose de plus, c'est vrai que c'est toujours mieux. D'accord. Et des travaux comme ceci, des clients en demandent régulièrement ou c'est quand même assez rare des gens qui demandent encore des trompe-l'œil chez eux ou Je vous dirai ça peut-être plus tard. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, c'est d'avoir beaucoup de clients en tout cas quand vous ça. aurez fini votre formation. Merci en tout cas Florian pour nous avoir répondu. Et puis Valérie, moi je vous dis à bientôt, nous pousserons la porte d'un autre lieu de la région.